Je vous salue dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous bénissons ton nom pour tes bienfaits, pour la grâce que tu nous accordes, mon Dieu, mon roi, pour nous révéler les mystères cachés de ton royaume, afin de nous préparer à l'entrée glorieuse dans cette cité céleste où nous allons vivre heureux avec toi pour toujours. Seigneur, donne-nous de pouvoir comprendre ces choses, de les appliquer à notre vie, afin d'être heureux dans l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous continuons. Et nous voyons que, quand nous voyons la dernière fois, le grand combat, le plus grand combat de tous les temps, c'est le combat entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Ce n'est pas le combat contre Satan, ni contre les démons, ni contre les esprits impurs, non. Mais c'est d'abord le combat entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Alors, c'est vrai que les démons, Satan, les esprits impurs vont inciter la volonté de l'homme à vouloir s'élever au-dessus de la volonté de Dieu. Et c'est ça le travail du diable. Mais pour celui qui a la vision du ciel, qui a la vision céleste, celui qui a été touché, qui a été rencontré, qui a été croisé par Jésus-Christ de Nazareth, qui a été impacté par Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il doit savoir désormais que la volonté de Dieu, parce que c'est Dieu qui connaît tout, c'est Dieu qui est capable de tout, seul Dieu peut sauver son âme. Alors il a mis son assurance en Dieu et il sait que puisque c'est celui en qui il a mis son assurance, c'est lui seul qui peut le sauver. Il sait que c'est la volonté de son assureur qui compte et non lui, sa volonté. Parce que s'il veut faire sa volonté, si un assuré veut faire sa propre volonté contre la volonté de son assureur, il sait que le moment venu, quand le risque va survenir, il ne trouvera pas l'assureur pour pouvoir couvrir le risque, pour pouvoir l'indemniser. Alors, donc, c'est ce qui se passe dans ce monde. Donc, de la même manière, tout homme qui a mis son assurance en Dieu, qui a mis son assurance en Jésus-Christ, sait que désormais, il ne peut plus, s'il veut vraiment être indemnisé face au risque, le risque de la mort éternelle, le risque de l'enfer, le risque de la destruction éternelle, le risque d'être la proie du diable dans ce monde et dans l'éternité, il sait que la seule chose qu'il a à faire, c'est de se soumettre à la volonté de son assureur. Et son assureur, c'est Jésus-Christ. Son assureur, c'est Dieu. Alors, Jésus-Christ lui-même nous a montré le bon exemple, car il est notre modèle. Il est le modèle parfait. Et nous voyons comment Jésus lui-même, il s'est humilié. Ça veut dire qu'il s'est humilié lui-même. Regardons encore, retournons dans Philippiens au chapitre 2, il dit, verset 8, Philippiens 2, verset 8, il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, l'humilité, c'est ce qui amène un homme à pouvoir obéir à Dieu. Parce que l'humilité va t'amener à renoncer à toi-même, ta propre volonté, ou dire oui, en tout cas, parce que il faut avoir cette humilité pour dire oui, même si je prétends être intelligent, même si je prétends être sage, je ne suis pas suffisamment sage et suffisamment plus sage que Dieu, suffisamment plus intelligent que Dieu. Dieu est plus sage que moi, Dieu est plus intelligent que moi. Il faut que quelqu'un soit humble pour pouvoir reconnaître que quelqu'un est plus intelligent ou plus sage que lui. C'est ça. Donc, l'humilité dont il s'agit, c'est d'abord l'humilité face à Dieu. Pour pouvoir reconnaître que oui, Dieu est plus intelligent que moi, Dieu est plus sage que moi, Dieu est plus fort que moi, Dieu est capable que moi, alors je vais le suivre. Ça veut dire que si Dieu me dit d'aller dans telle direction et que cette direction ne me plaît pas, Dieu étant plus sage que moi, oh, Dieu sait ce qui est bien plus que moi. Dieu étant plus intelligent que moi, il connaît la meilleure stratégie plus que moi. Dieu étant plus bon que moi, oh, Dieu ne peut pas me vouloir du mal. Oh, c'est sûr, c'est pour mon bonheur que Dieu me dit d'aller dans telle direction. Et comme Dieu, je sais que lui là, il est plus sage que moi, il est plus intelligent que moi, il est capable que moi, il est plus bon que moi. Alors, il ne peut pas me vouloir du mal. Il sait la meilleure méthode, la meilleure stratégie, la bonne chose pour moi. Alors, je vais suivre cela. Ça, il faut être humble pour reconnaître ça. C'est l'humilité, ça. Mais l'orgueil va dire quoi? Non. L'orgueil va prendre sa volonté pour la volonté de Dieu. Pour dire non, c'est ce que moi je veux là. Ce que je pense que c'est bon là. Ce que je pense que la stratégie que je pense que c'est la meilleure là. Oh, c'est ça qui est bon. C'est ça que je vais suivre.
Oh, je ne pense pas que ça là, dans cette situation, je ne pense pas que Dieu veut mon bonheur. Si Dieu me dit de faire ça, c'est que Dieu ne veut pas mon bonheur. Dieu veut mon malheur. Oh, ça c'est l'orgueil. Il va dire non, moi-même je sais ce que je veux faire pour me faire du bien. Non. Ça là, ce que Dieu veut me demande de faire là, Dieu ne veut pas mon bien. Non, moi-même je sais ce que je vais faire qui va me faire du bien. Ça, c'est dangereux. Alors, l'homme, celui qui est humble, il sait que Dieu, c'est mon assureur. Ma sécurité est dans sa main. Ma protection est dans sa main. Mon salut est dans sa main. Alors, mon éternité est dans sa main. Pour cette raison, mon avenir est dans sa main. Alors, pour cette raison, tout ce qu'il va me dire de faire, c'est ce que je veux faire. Je n'ai pas autre chose à faire. Je l'élève. Alors, il va élever Dieu maintenant au-dessus de toutes choses. Il élève la volonté de Dieu au-dessus de sa volonté. Alors il va renoncer à lui-même. Il renonce à sa propre volonté. Il renonce à son moi. Il renonce à son ego. Son ego, il va l'enterrer. Alors il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, il dit, c'est pourquoi aussi. Hey! Pourquoi? Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alors, comment Dieu, pourquoi est-ce que Dieu a élevé Jésus? Parce que Jésus a accepté d'être obéissant, de faire quoi? Jésus a accepté de s'humilier. Jésus s'est humilié, il s'est humilié lui-même. Alors, si tu es un homme qui veut être élevé par Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Oh, mais il faut d'abord qu'il puisse s'humilier lui-même. S'humilier lui-même, ce n'est pas apporter un habit d'une façon ou bien adopter une posture calme pour dire que oui, moi je suis humble, ou comme les gens parlent en tout cas, moi je garde le silence, je ne parle pas, moi je suis quelqu'un d'humble, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Non, ce n'est pas de ça il s'agit. La première humilité d'abord, c'est de renoncer à toi, ta volonté, pour primer, pour élever la volonté de Dieu. C'est ça l'humilité. Si ce n'est pas comme ça là, tout ce que tu fais pour dire que tu es humble là, c'est de l'hypocrisie, c'est faux, c'est pour plaire aux hommes. Tout ce que tu fais pour plaire aux hommes, il faut savoir que tu n'es pas humble. Mais l'humilité, tu dois savoir que tu es humble à partir du moment où tu ne veux plus plaire aux hommes, mais tu veux plaire à Dieu. Tu ne veux plus te plaire même à toi-même, tu ne veux plus te plaire à toi-même d'abord. Raison de plus pour que tu ne veuilles pas plaire aux hommes, mais tu veux plaire désormais à Dieu. Ça, c'est le critère d'humilité. Et ça, c'est la garantie que tu as, que Dieu va sauver ton âme et il va t'élever. Il dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a sûrement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui s'est passé. Jésus s'est humilié lui-même. Il a accepté de se faire dépouiller. Et nous avons vu dans Matthieu, nous retournons dans Matthieu au chapitre 26, que nous avons vu tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a fait la prière et il a dit, non pas ma volonté, non pas ce que je veux. Il dit que ta volonté soit faite et non la volonté de Jésus. Jésus n'a jamais élevé sa volonté, sa propre volonté au-dessus de la volonté de Dieu. Mais il a élevé la volonté de Dieu au-dessus de sa propre volonté. Et nous voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Nous voyons très clairement que, comme nous le disons, le combat, le plus grand combat, le combat le plus terrible, le combat le plus dangereux, le combat le plus effroyable, ce n'est pas le combat contre les démons, non. Ce n'est pas le combat contre les sorciers, non. Ce n'est pas le combat contre le diable, contre les puissances des ténèbres, non. Ce n'est pas ce combat, mais c'est le combat entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. C'est le plus grand combat. Alors, voyons ici, dans Luc au chapitre 22, regardons encore Jésus toujours, qui s'est humilié lui-même. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de quoi? De lui-même. Quand on dit lui-même, toi-même, ça veut dire quoi? Moi-même. Donc il s'est dépouillé de moi, de lui-même, de son moi. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de son moi, de son ego. Il s'est dépouillé l'ego de l'homme, c'est sa volonté. Il s'est dépouillé de sa volonté, de son ego, de son propre honneur. Il s'est dépouillé de tout ça. Et il a fait quoi? Et il a accepté maintenant d'élever Dieu, d'élever la volonté de Dieu au-dessus de sa propre volonté. Regardons dans Luc au chapitre 22. Qu'est-ce qu'il dit ici?
Il dit, bien sûr, au verset 40, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il a dit, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Verset 41, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une fois dans une situation ou dans une autre de dire, Seigneur, détruis ma volonté et impose-moi ta volonté? Si toi tu es un enfant de Dieu, tu ne pries pas comme ça, alors tu dois savoir que tu es en danger. Tu es en danger pour toi-même. Tu es en danger pour toi-même. Dans toutes les situations, tu dois pouvoir prier pour dire, Seigneur, détruis ma volonté et impose-moi ta volonté. Détruis ma propre volonté et impose-moi ta volonté. Dans chacune des situations de ma vie, dans les moindres détails de ma vie, Seigneur, détruis ma volonté et impose-moi ta volonté. Détruis la volonté des hommes sur ma vie, dans ma vie, et impose-leur ta volonté. Détruis la volonté de Satan et des démons dans ma vie et impose-leur ta volonté. C'est ça. Mais ça doit commencer par toi. Malheureusement, les hommes sont prêts à dire, Seigneur, détruis la volonté des hommes sur ma vie et impose ta volonté dans ma vie. Détruis la volonté de Satan et des démons dans ma vie et impose ta volonté dans ma vie. Mais, c'est trop facile de prier comme ça. Oui, c'est normal. Mais quand il s'agit de la volonté maintenant, ça c'est compliqué. Détruis ma volonté et impose-moi ta volonté. Ça, c'est une prière compliquée. Voilà. Ça, c'est la prière. Si tu ne peux pas faire facilement cette prière toi-même, de ton progrès, si ça ne peut pas venir du fond de ton cœur, si tu n'es pas venu à un point où tu vois, tu comprends que le plus grand ennemi de ta vie, le grand destructeur de ta vie, c'est ta volonté. Quand tu n'es pas encore venu à ce point, mon frère, tu es en danger. Tu es ton propre ennemi. Tu es en danger. Tu n'as rien compris. Tu n'as pas encore compris l'évangile de Jésus-Christ. Tu n'as pas encore compris. Et tu dois savoir que l'orgueil est encore dans ton cœur. Tu n'étais pas encore dépouillé. Tu peux enlever tout. Tu peux dire que ouais, tu peux marcher comme ça. Ou dire que oui, moi, je suis humble, je fais pas ça. Tu n'es pas humble. C'est faux. Et tu es un piège permanent pour toi-même. Le diable peut à tout moment te balancer dans le décor. Peut t'amener à compromettre ta foi. Parce que quoi, tu n'étais pas encore dépouillé de toi-même. Tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Mais si tu as renoncé à toi-même, tu vas voir que l'Esprit de Dieu va te convaincre dans ton cœur que oui, que ce qui est dangereux, l'ennemi numéro 1 de ta vie qui va te détruire, c'est ta volonté, mon frère, ma soeur. C'est ça la vérité. Et Jésus a compris. C'est ce que Jésus a compris. C'est pourquoi il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, s'il te plaît, mon frère. C'est ça il s'agit. Si tu n'es pas encore arrivé à ce point, mais quand tu vas comprendre ça là, tu vas prier facilement. Personne ne va te dire. Mais tu te lèves le matin, à midi, le soir, la nuit, à n'importe quel moment, tu vas dire, Seigneur, je te prie, ne me permets jamais de faire ma volonté. Tu as déjà prié comme ça? Si tu ne pries pas comme ça, tu es un ennemi numéro 1 pour toi-même. Et au lieu de combattre l'ennemi numéro 1 de ta vie, tu le laisses. Le plus grand, le plus fort, le plus puissant, l'ennemi le plus dangereux de ta vie, c'est ta volonté. Et tu le laisses et tu vas combattre d'autres ennemis. Non, tu perds ton temps. Tu perds ton temps, mon frère. Tu perds ton temps. Alors, et le diable te regarde, parce qu'il connaît tout ça. Le diable te regarde et dit, en tout cas, heureusement qu'il n'a pas encore détecté l'ennemi le plus dangereux de sa vie. Et il se concentre sur moi. Parce que le diable sait que tant que l'ennemi, tu ne vas pas abattre les forteresses. Tu ne vas pas abattre le bouclier du premier de l'ennemi numéro 1 de ta vie. Le diable sait que lui, il va toujours s'appuyer sur cet ennemi-là pour pouvoir avoir accès à ta vie et continuer par te détruire, continuer par t'opposer à Dieu, continuer par te rendre ennemi de Dieu, continuer par te conduire dans le décor, t'amener à faire sa volonté à lui. Oui, le diable, c'est ça. C'est pourquoi lui se réjouit toujours de ce que tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore découvert que l'ennemi numéro 1 de ta vie, c'est toi, mais c'est ta volonté. Ta volonté. Et non Satan, et non les démons, et non les sorciers. Et tu passes ton temps à voir que c'est les démons. Si tu comprenais que l'ennemi numéro 1 de ta vie, c'est ta volonté, je t'assure, ta prière, ta vie de prière va changer. Ta manière de prier va changer. Ta vie de repentance, ça va changer. Tout va changer. Alors, regardons Jésus maintenant. Jésus était en train de mener le plus grand combat de tous les temps.
le combat le plus terrible, le plus terrifiant de tous les temps, le combat spirituel de tous les temps. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il dit ici, je suis dans Luc au chapitre 22, il dit, verset 42, Jésus pria, il disait, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, point d'exclamation, donc Jésus a crié, il dit toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Ça veut dire quoi? Je suis à l'image de Jésus, je peux voir, comme Jésus est en train de dire, Seigneur, oppose-toi à ma volonté, détruis ma volonté, ne permets jamais que ma volonté s'efface. C'est-à-dire que Jésus, ça là, ça, il n'y a pas meilleure manière de se livrer en les mains de Dieu. Il n'y a pas meilleure manière d'être sûr qu'on va atterrir au ciel. Il n'y a pas meilleure manière que d'être sûr que même dans ma plus grande erreur, Dieu va me sauver. Parce que quand il va dire à Dieu, Dieu, ma prière, imagine-toi un homme. Tu penses qu'un homme tous les jours, quand il se lève, il dit, Seigneur, oh, je ne connais rien, mais toi tu connais tout. Oh mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Je suis un aveugle dans ce monde. Il n'y a que toi qui puisses m'éclairer. Je ne connais pas ce qui est bien pour moi, mais toi tu connais tout ce qui est bien pour moi. Je peux prétendre connaître ce qui est bien, mais je n'ai pas l'assurance de ce qui est bien pour moi. Je ne connais pas ce qui est bien. Je ne connais pas ce qui est bon pour moi. C'est toi seul qui le sais. Alors pour cette raison, je ne veux pas commettre d'erreur. Je te prie Seigneur, empêche-moi de faire ma volonté. Empêche-moi de commettre d'erreur. Empêche-moi tout ce que j'entreprends, tout ce que je veux faire, toute relation que je vais entretenir, toute relation dans laquelle je vais rentrer, tout contact dans lequel je vais rentrer, que je vais avoir, toute parole que je vais prononcer, tout acte que je vais poser, tout ce que je vais faire, tout lieu que je vais visiter, toute chose que je vais entreprendre et qui n'est pas ta volonté, Seigneur, bloque-moi par toutes les manières. Hey! Quand un homme va comprendre ça, il est en train de prier comme ça, tu penses qu'il ira à l'enfer? Non, il ne peut pas aller là-bas. Parce que c'est la seule manière pour un homme de s'assurer que Dieu va le conduire au ciel. Pourquoi? Parce qu'il est impossible que celui-là qui prie comme ça, si il prie d'un cœur sincère, c'est pas qu'il a entendu un pasteur prêcher ou bien comme tu m'attends maintenant, prêcher comme ça, là, tu iras dire, Seigneur, il faut m'empêcher. Alors que dans le coin de ton cœur là-bas, oh, tu ne veux même, oh, tu es en train de dire, oh Seigneur, détruis ma volonté, ne permets pas que ma volonté se fasse. Mais dans le coin de ton cœur, tu as dit, Seigneur, mais je souhaite que ce soit ma volonté. Vraiment, en réalité, toi, ta volonté là, elle n'est pas toujours bonne pour moi. Hein. La Bible dit dans Galatie, il dit quoi? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Dieu voit le fond de ton cœur. Dieu veut la sincérité. Oui, il dit quoi? C'est pourquoi David dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Oui, la vérité soit au fond du cœur. Il dit, fais donc pénétrer la sagesse en moi. Alors, donc, que je prie que Dieu fasse pénétrer la sagesse en toi, afin que tu comprennes que c'est la volonté de Dieu qui est au-dessus de tout. Et tu vas prier toi maintenant de façon sincère, comme Jésus a prié. Et non comme vous faites semblant pour dire que Seigneur, en réalité, je ne veux pas faire ma volonté et je veux faire ta volonté. Mais dans ton cœur, en réalité, tu es en train de chérir ta propre volonté. Tu trompes qui? Tu te trompes toi-même. Retournons à Luc au chapitre 22. Il dit quoi? Comme Jésus priait comme ça, verset 43, alors un ange lui a apparu du ciel pour le fortifier. Vous voyez ça? Ça veut dire que ce combat-là était tellement dur que Jésus était comment? Affaibli. Pourquoi? Il dit, verset 44, étant en agonie, il priait plus instamment. Hey, il priait, écoutez, plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang et tombait à terre. Vous voyez? C'est le plus grand combat que Jésus a jamais mené sur la terre. Et tout suiveur de Jésus doit mener ce combat. Jésus, nous voyons que Jésus chassait les démons. Jésus priait la nuit ou très tôt le matin. Et il avait la force, la puissance pour chasser les démons. On a vu qu'avant de commencer par chasser les démons, Jésus était allé dans le désert. Il a fait 40 jours là-bas. Il a gêné, il a prié. Mais on n'a jamais vu qu'il a prié jusqu'à ce que la sueur qui sortait de son corps était comme des grumeaux de sang. Mais écoutez, cette prière-là, après avoir prié 40 jours, 40 nuits, Jésus est sorti. La Bible dit quoi? Jésus était revêtu de la puissance d'en haut. Allez quoi? Ça a renommé dans la Judée, ça a renommé se répandait partout. Et il chassait les démons, les puissances sataniques fuyaient devant lui, guérissait les malades. Mais Jésus, malgré tout ça, là, Jésus, la prière que Jésus avait faite dans ce temps-là, ce n'était pas aussi virulent, ce n'était pas aussi acharné au point où les grumeaux, c'est-à-dire ça suait, les grumeaux de sang sortaient de son corps. Mais ça veut dire quoi? Ici, là, le combat qui a eu lieu ici, là, est plus terrible que le combat qui a eu dans le désert.
Oui. Le combat du désert est plus faible. C'est vrai que dans le désert, le diable était venu pour tenter Jésus, pour s'opposer à lui. Mais ce combat n'était pas aussi fort. C'était facile parce que le combat là, c'était un combat entre Jésus et Satan. Oh, il a dit arrière de moi Satan. Et Satan est parti. La Bible dit qu'il a laissé pour un temps favorable. Mais ici là, c'était pas le combat maintenant qu'entre Jésus et Satan, mais entre Jésus et Dieu. Vous comprenez? Comme Jacob, non? Jacob avait mené le combat contre Dieu. Voilà. Donc le plus grand combat de tous les temps. Et le plus grand combat de ta vie, toi qui m'écoutes, ce n'est pas le combat entre toi et Satan, entre toi et un homme. L'homme peut être ton ennemi, mais ton plus grand ennemi, c'est toi-même, c'est ta volonté. Et c'est le combat le plus effroyable, c'est le combat entre ta volonté et la volonté de Dieu. Et tu vas vaincre. Nous venons de voir par là que c'est le plus grand combat que Jésus lui-même a mené. Si Jésus, qui est le Fils de Dieu, si Jésus, qui est l'Esprit de Dieu, qui a pris corps, qui a pris une chair humaine, il est devenu un homme. Si lui-même a dû mener ce combat, alors toi-même tu passeras par là. Il n'y a aucun homme qui ne peut pas passer par là. Et si tu veux avoir la victoire, la grande victoire, ce n'est pas le fait que toi tu puisses avoir la victoire dans ce que ta volonté puisse vaincre la volonté de Dieu, mais la grande victoire, c'est lorsque toi, ta volonté a été écrasée, brisée, détruite, déchiquetée sous la volonté de Dieu. C'est ça la grande victoire. Et c'est pourquoi la Bible va dire plus tard que quoi? Il dit c'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé. Vous avez vu, non? Donc, quand Jésus a soumis totalement sa volonté à la volonté de Dieu, ça là est appelé victoire. Jésus a eu la victoire. Donc la victoire que toi tu auras, c'est lorsque, ouais, c'est un combat atypique. Le combat entre la volonté de Dieu et la volonté. Dans tout combat, on sait que c'est lorsque toi qui es en train de combattre, tu arrives à vaincre ton ennemi ou ton adversaire. C'est en ce moment que tu as la victoire. On appelle ça victoire. Mais dans ce combat entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme, l'homme n'a la victoire que lorsque, la vraie victoire, c'est lorsque la volonté de Dieu arrive à écraser, à dominer ta volonté, à vaincre ta volonté. C'est en ce moment que tu as la victoire. Et Jésus, c'est pourquoi il va dire plus tard, il dit, regardons comment la Bible qualifie cela. Il dit, regardons, Jésus a eu la victoire. Il dit, oh mort, où est ta victoire? Regardons dans 1 Corinthiens, au chapitre 15. Alors, verset 55, il dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne quoi? La victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne quoi? Il nous donne la victoire comment? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, mais comment alors nous avons eu cette victoire? Comprenez maintenant, Jésus a eu cette victoire. Cette victoire, c'est quoi? C'est quand Jésus a soumis sa volonté à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu a dominé sa volonté. La volonté de Dieu a écrasé sa volonté. C'est en ce moment que Jésus a eu la victoire. Et il nous a donné cette victoire. Si nous-mêmes, nous voulons marcher dans cette victoire, toi-même qui m'entends, tu veux marcher dans cette victoire pour aller au ciel, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois laisser la volonté de Dieu maintenant écraser ta volonté. Détruire ta volonté, déchiqueter ta volonté. Et c'est à cette seule condition que tu es qualifié maintenant pour demander à Dieu de faire quoi? De pouvoir détruire la volonté du diable dans ta vie. De pouvoir détruire la volonté des hommes dans ta vie. Mais si tu ne fais pas ça, si tu n'as pas commencé par toi-même, oh, tu n'as pas commencé le combat à l'intérieur de toi-même, l'ennemi qui est en toi, tu ne l'as pas encore détruit, tu ne l'as pas encore abattu, mais tu veux aller combattre les ennemis qui sont dehors. Tu vois que c'est une erreur. C'est comme un homme qui a un homme, un guerrier, il laisse un ennemi, les ennemis sont dans sa chambre, et il laisse sa chambre, il laisse sa maison, et il y a en même temps les ennemis au dehors, mais il laisse les ennemis qui sont à l'intérieur de sa chambre. Il prend son âme et il va abattre les ennemis qui sont dehors. Est-ce que celui-là est sage? Non. Tout homme me dira que celui-là n'est pas sage. Mais un guerrier, un combattant qui est sage, il va faire quoi? Il va commencer par détruire, par combattre d'abord les ennemis qui sont dans sa chambre. Ils sont dans sa maison, dans sa chambre à coucher. Quand il va finir de les abattre, alors il pourra maintenant aller combattre les ennemis qui sont dehors. Parce que quand il aura des problèmes dehors, il va venir dormir où?
il va venir dormir maintenant en sécurité dans sa chambre. Mais voilà qu'il laisse les ennemis dans sa chambre et il va au dehors pour aller combattre. Quand il va problème au dehors, il va faire quoi? Il court, il revient encore à l'intérieur, il va voir encore les ennemis qui sont encore armés. Peut-être qu'il aurait déjà reçu des coups au dehors, il est affaibli. Et il vient maintenant, et les ennemis sont à l'intérieur. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont l'achever. Lui qui a été déjà affaibli par les coups des ennemis du dehors, il vient là, il sera achevé par les ennemis qui sont à l'intérieur. C'est pourquoi tout homme ça, il va faire quoi? Il doit commencer d'abord par abattre l'ennemi qui est à l'intérieur de sa chambre. Et l'ennemi qui est à l'intérieur de la chambre de ton cœur, de la chambre de ton âme, de ton esprit, de ta vie à toi, l'ennemi là s'appelle ta volonté, ton moi, ton ego. C'est lui que tu vas abattre. Tu dois le soumettre d'abord à la volonté de Dieu pour dire: Seigneur, que ma volonté ne s'efface pas. Seigneur, détruis ma volonté, car je ne sais pas ce qui est bien pour moi. C'est toi seul qui sais ce qui est bien pour moi. Détruis ma volonté. Impose-moi ta volonté. Après cela, tu es qualifié maintenant pour dire: Seigneur, détruis la volonté du diable dans ma vie. Impose au diable, aux démons, sorciers, ta volonté dans ma vie. Détruis la volonté des hommes dans ma vie et impose à tout homme ta volonté dans ma vie. Et le Seigneur va t'éclairer, le Seigneur te dira. Alors, toi qui es là, qui as entendu cela, et tu veux maintenant soumettre ta volonté, tu veux détruire ta volonté pour laisser place à la volonté de Dieu dans ta vie, alors nous allons prier. Tu vas répéter après moi: Seigneur Jésus, je viens en ce moment, je reconnais que ma volonté, j'ai toujours élevé ma volonté au-dessus de ta volonté. Maintenant, je me répands. Je renonce à la volonté, à ma propre volonté. Et je soumets ma volonté à ta volonté. Seigneur, domine sur ma volonté. Brise ma volonté. Détruis ma volonté. Empêche ma volonté de s'accomplir dans toutes les circonstances de ma vie. Impose-moi dans toutes les circonstances de ma vie ta volonté. Et permets-moi et impose à toute entité, à toute puissance, à toute autorité dans ce monde ta volonté dans ma vie. Seigneur, aide-moi. Impose à Satan, aux démons, ta volonté dans ma vie. Impose à tout homme ta volonté dans ma vie. Seigneur, impose-moi à moi-même ta volonté dans ma vie, Seigneur, et détruis ma propre volonté dans toutes les circonstances de ma vie. Merci, Seigneur, parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.